Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le lien que nous entretenons avec l'animal est récemment devenu un véritable enjeu de société. Résultat d'une préoccupation croissante, c'est la majeure partie des Français qui réclament des mesures fortes en faveur d'une plus forte protection des animaux sauvages et de compagnie. La question des souffrances animales a d'ailleurs fait l'objet d'un débat récurrent lors de cette législature. Depuis l'examen du projet de loi, la loi Egalim, plusieurs propositions de loi ont notamment été déposées par des collègues des différents groupes politiques, preuve, s'il en fallait une, que ce sujet mobilise de plus en plus et nécessite désormais une traduction législative à la hauteur de nos enjeux. C'est la raison pour laquelle je salue, au nom de mon groupe, un texte important en la matière qui propose d'ancrer dans la loi des dispositions jusque-là maintes et maintes fois débattues, mais jamais votées. Il arrive de surcroît en parallèle des annonces récentes du gouvernement relatives à la fin de la catastrophe à vif des porcelets, à la fin du broyage des poussins à mâles ou encore du plan d'action pour lutter contre l'abandon des animaux de compagnie. 2021 sera donc, mes chers collègues, l'année du renforcement de la lutte contre la maltraitance animale et représentera un pas important pour traduire des paroles en actes. Il était enfin temps d'admettre que la souffrance infligée aux animaux ne sont plus acceptables dans notre société. Rappelons notre retard dans ce domaine, rejoignons des pays européens, leaders en la matière du bien-être animal. Nous en avons la capacité, ne laissons pas résonner le mot de Gandhi comme un espoir lointain. Je remercie donc, au nom de mon groupe, le travail des rapporteurs, celui des commissaires des affaires économiques, qui a permis de préciser et d'enrichir le texte dont nous discutons aujourd'hui. Dans le détail, rappelons les points importants que nous avons actés en commission et qui, je n'en doute pas, fera l'objet d'un large consensus dans cet hémicycle. Amélioration des conditions de détention des animaux de compagnie et des équités. Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance des animaux domestiques. La fin des maltraitances d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales et à la fin de l'élevage de visons élevés pour leur fourrure. Parmi ces points, je salue la volonté de la sensibilisation des acquéreurs d'animaux de compagnie proposée dans ce texte destiné à lutter contre d'éventuels mauvais traitements ou l'abandon devenu malheureusement de plus en plus fréquent. En France, 100 000 animaux sont en effet abandonnés chaque année. Ils sont pris en charge par de nombreuses associations qui prennent soin des animaux, les accueillent et les réconfortent. Je tiens notamment à saluer le travail de Mme Echtevery dans le Val d'Oise, pionnière du certificat de sensibilisation des acheteurs, et l'association SOS Multicat, qui depuis 2011 est un refuge pour les chats et porte un grand espoir dans les mesures de stérilisation des chats. Sur ce sujet, nous vous proposons de clarifier la rédaction que nous avons fait adopter en commission afin d'établir la stérilisation des chats errants et soit bien partagée dans la commune et dans l'établissement intercommunal. Ce transfert de compétences permettra de répartir les coûts de stérilisation obligatoires entre la mairie et l'intercommunalité. Il pourra ainsi aider les maires des petites communes dans la limitation des risques de la surpopulation féline. Il garantira une solution respectueuse de l'animal, sans pour autant mettre à défaut une commune qui n'aura pas le financement ou les moyens nécessaires à la réalisation d'un tel objectif. En complément, l'identification de l'animal pourra toujours être faite au nom de l'association de la protection animale qui le demanderait. Je tiens aussi à saluer l'interdiction de l'élevage des visons pour leur fourrure, qui fait l'objet de vives critiques après l'abattage de 15 millions de visons au Danemark, suite à la suspicion de mutation du coronavirus. Ces élevages, lieux propices à la transmission de la maladie infectieuse de l'animal à l'homme, doivent être rapidement interdits en raison des risques majeurs en termes de santé publique. La proximité croissante que nous avons avec ce type d'animaux a des répercussions drastiques. La crise du Covid-19 n'en est qu'une illustration. Je proposerai, dans un souci d'accompagnement des exploitants et des territoires impactés, l'étude d'une éventuelle reconversion de ces sites d'exploitation. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, la proposition du groupe Mouvement démocrate défendra sur ce texte. Nous considérons qu'il marque le début d'une série de mesures fortes pour la cause animale, d'une prise de conscience et des enjeux éthiques, écologiques et sanitaires qui en déroulent. Je vous remercie.